L'épreuve, une bénédiction cachée. J'aimerais que tu changes ta façon de considérer les épreuves. Généralement, quand on voit l'épreuve, c'est souvent une situation difficile, une période difficile. Mais le message que j'aimerais te dire, c'est que chaque fois que tu verras l'épreuve arriver, dis-toi que c'est une bénédiction qui arrive. L'autre fois, j'avais enseigné sur l'emballage cadeau. Les bénédictions que Dieu nous donne, il les emballe dans des épreuves. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ était en train de parler à Pierre, il lui avait dit, c'est lui qui aura abandonné sa famille, qui aura abandonné son père, sa mère, ses frères et sœurs, qui aura abandonné sa maison pour le royaume, recevra au centuple, mais avec des épreuves. C'est une partie de ces versets qu'on ne comprend pas souvent. Qu'est-ce que les épreuves avaient à voir dans ces récits que Jésus-Christ était en train de dire? Parce que Pierre lui avait dit, nous avons tout abandonné pour te suivre. Il lui a dit, il y a une très grande bénédiction lorsque tu suis l'Éternel, mais c'est avec des épreuves. L'épreuve, c'est l'ingrédient que Dieu met dans la bénédiction. Chaque fois, nous voulons avoir des bénédictions. Nous voulons que Dieu nous bénisse, que Dieu te donne un mariage, que Dieu te donne un travail, que Dieu te donne l'élévation spirituelle, que ton ministère avance, que tu aies la stabilité dans ton couple. Ces choses viennent, mais avec des épreuves. C'est ce qu'il avait dit. C'est un grand principe spirituel qu'il était en train de dire à Pierre. C'est un grand principe que j'aimerais qu'on comprenne tous aujourd'hui. Les bénédictions que tu cherches là, ils vont arriver avec des épreuves. Avant que la bénédiction vienne, il y aura d'abord l'épreuve. Donc chaque fois que tu verras une grosse épreuve s'élever dans ta vie, dis-toi que derrière, il y a une bénédiction qui vient. Lorsque nous lisons dans la Bible, il y a une histoire particulière qui s'était passée. Nous allons lire cela dans Marc 4, 37 à 39 et puis Marc 5, de 1 à 13. Qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque nous commençons par Marc 4, 37 à 39, il s'éleva un grand tourbillon, les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle remplissait déjà. Et lui, Jésus, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils les réveillèrent, donc c'est les apôtres, et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence. Tais-toi. Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Maintenant, lorsque nous lisons dans Marc 5, 1 à 3, après ces événements, ils arrivaient à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. On voit bien une histoire assez complexe. Et ils étaient dans la barque, ils étaient en train de partir. Mais arrivés au milieu de l'eau, les apôtres, la plupart d'entre eux, c'était des pêcheurs. Tu vois, on parlait de Pierre, des gens, tous. Ce sont des gens qui étaient habitués à la mer. Mais quand des gens comme ça arrivent à avoir peur, donc l'épreuve, les tourbillons qu'ils ont eu dépassaient tout entendement, qu'ils étaient effrayés, on a dit un tourbillon sur la mer soulevait l'eau et même la barque était déjà remplie. Il restait moins un que cette barque se noie. Voilà pourquoi ces gens-là ont eu peur, ils ont réveillé Jésus. Donc il y a eu une grosse épreuve. Mais ce qui m'étonne, c'est ce qui se passe après que cette épreuve soit passée. Lorsqu'ils sont arrivés dans le pays des Gadaréniens, on a dit qu'il y a un homme qui était fou, qui avait été lié, qui vivait dans les cimetières. Et cet homme, nous connaissons la suite, Jésus-Christ l'avait délivré. Regardez donc cette épreuve qui s'était élevée,
c'était pour empêcher la délivrance de cet homme en réalité. Les démons savaient que la délivrance est en train de venir. Il fallait déclencher une épreuve, un tourbillon pour les empêcher d'arriver. Et quand ils sont arrivés, c'était la bénédiction, la délivrance de cet homme. Et c'est toujours comme ça que le diable agit. Chaque fois qu'une bénédiction va venir, les tourbillons vont s'élever. Quand tu vois un tourbillon violent, dis-toi que derrière, il y a une très très grande bénédiction. Et les bénédictions ne viennent jamais. Regardez dans toute la Bible. Vous pouvez la lire du début à la fin. Vous allez voir les mêmes principes s'accomplir. Chaque fois que Dieu veut délivrer, il y a toujours la tempête. Dieu a envoyé Moïse en Égypte pour libérer le peuple d'Israël. Mais quand il est arrivé, qu'est-ce qu'on a dit? La condition de ces enfants d'Israël est devenue plus compliquée. Parce que quand Moïse s'est présenté chez Pharaon, on a durci les conditions. On leur a demandé de commencer à aller chercher les païens même et les gens se sont mis à se plaindre même. C'est toujours comme ça. Quand Jésus-Christ est arrivé, lisez la Bible, on a dit qu'on a massacré des enfants par Hérode. Chaque fois qu'il y a la délivrance, chaque fois que la bénédiction vient, quel est le signe qui te montre que la bénédiction est en train de venir? Les signes, ce sont les épreuves, ce sont les difficultés. Et tu regardais un peu dans ces versets, ils étaient en train de faire leur voyage sans aucun problème. Brutalement, une tempête est venue. Les épreuves vont t'atteindre à l'improviste. Au moment où tu t'y attends même pas, brutalement, tu vas te retrouver dans une situation très compliquée. Et dis-toi que quand tu es dans ces situations pareilles, il s'agit de la délivrance qui est en train de venir. Il s'agit de la bénédiction qui est en train de venir. Et ça a toujours été comme ça. Aujourd'hui, la plus grande bénédiction qui se trouve dans la Bible, il s'agit de la résurrection. Il n'y a pas une bénédiction plus grande que celle-là. Parce que l'apôtre Paul a dit, si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, nous serons les plus malheureux de tous les hommes. La délivrance est la plus grande bénédiction que nous, les chrétiens, nous avons. La délivrance et la résurrection de Jésus-Christ, c'est la plus grande victoire qui a été remportée. C'est la plus grande bénédiction que Dieu nous a donnée. Parce qu'on dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il l'a donné, c'était pour qu'il soit vivant et qu'il puisse triompher sur tout ce que nous avions comme problème. Mais avant que cette bénédiction arrive, regardez l'épreuve dans laquelle Jésus-Christ est passé. Quand il était à Gethsemane, lui qui était Dieu, qui connaissait toutes choses, son âme a été effrayée. Parce que l'oppression était devenue très grande. L'oppression avait atteint des dimensions impossibles parce que même la Bible dit qu'il a supporté une très forte pression de la part du monde des ténèbres. Au niveau de la croix, Jésus-Christ a supporté une épreuve extrême. Extrême. Quand il est arrivé même jusqu'à dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était arrivé à l'extrémité. Mais regardez la condition pour que la bénédiction vienne. Jésus-Christ est passé par là parce que c'est le chemin. C'est par exemple quand une femme doit accoucher, les douleurs d'enfantement, ce ne sont pas des choses agréables. Les mamans qui m'écoutent savent, aller accoucher un enfant, ce n'est pas un travail facile. On appelle ça le travail d'accouchement parce que c'est de la souffrance. Ce sont des douleurs. Il y a même des femmes qui meurent à la maternité. Mais pour qu'un enfant naisse, il doit passer par ce système. C'est la loi que Dieu a mis. Les bénédictions que tu as doivent passer dans les douleurs d'enfantement avant qu'elles n'arrivent. Les bénédictions que tu cherches doivent passer dans des épreuves, doivent passer dans des situations très compliquées. Et chaque fois que tu verras dans ta vie une épreuve t'atteindre, ne t'agite pas. Souvent on se plaint, souvent on se lamente, mais aujourd'hui j'aimerais que tu changes de façon de voir. Chaque fois que tu verras une épreuve, dis-toi que derrière il y a une grande bénédiction. Et souvent la grandeur de l'épreuve
et la grandeur de la bénédiction qui vient. Si tu vois une très grosse épreuve venir t'atteindre, dis-toi que derrière, il y a une grosse bénédiction qui vient. Et le diable agit toujours de cette façon. Chaque fois qu'il voit les bénédictions venir, il va venir créer des épreuves. En réalité, qu'est-ce que lui il vise? Il vise que tu n'atteignes pas les bénédictions parce qu'il connaît comment fonctionne le monde spirituel. Dans l'exemple que nous avons donné, lorsque Jésus-Christ a menacé les vents et il a dit à la mer, tais-toi, après qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, pourquoi avez-vous eu peur? Pourquoi n'avez-vous pas de foi? Parce que le diable connaît que ce qui attire les bénédictions, qui va te permettre d'atteindre les bénédictions, c'est la foi. Et il crée ces épreuves justement pour te faire perdre la foi et pour que tu n'atteignes pas ces bénédictions. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont perdu beaucoup de bénédictions qui étaient en train de venir. Lorsqu'ils ont vu l'épreuve, ils ont été emportés par cette épreuve et ils ont perdu leur bénédiction. Lorsque tu verras l'épreuve, la seule chose que je te demande à faire, c'est de garder ta foi. Parce que c'est cette foi qui va te permettre de saisir l'invisible, de saisir la bénédiction qui vient, qui est cachée à travers ces épreuves. Voilà pourquoi le thème d'aujourd'hui, c'est l'épreuve, c'est une bénédiction cachée. Chaque fois que tu verras une épreuve s'élever devant toi, au contraire, sois dans la joie, parce que tu vas atteindre la bénédiction. C'est ce qui est dit dans les versets que nous allons lire maintenant. Lorsque nous lisons Jacques 1:2, il est dit, mes frères, regardez comme un sujet de parfaite joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Et pareil aussi, lorsque nous lisons 1 Pierre 1:7, il est dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par les feux, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia. Là, à la fin de ces versets de 1 Pierre, on dit qu'il y a la louange, la gloire et l'honneur, mais c'est la bénédiction. Et c'est ça le résultat de l'épreuve. C'est-à-dire chaque fois que tu verras l'épreuve, dis-toi que derrière il y a la bénédiction. Jacques dit, quand tu vois l'épreuve venir, prends ça comme quelque chose de très grande joie. Pourquoi? Parce que c'est le signe que Dieu t'a exaucé. Dieu t'a exaucé et derrière la bénédiction vient, le diable va s'agiter pour mettre l'épreuve. Mais toi, reste ferme. On dit que c'est l'épreuve de votre foi qui va donner des grosses bénédictions. L'épreuve, c'est une bénédiction cachée. Voilà pourquoi quand tu es chrétien, tu n'as pas d'épreuve. Ça veut dire que tu n'as aucune bénédiction qui vient. La bénédiction viendra toujours à travers les épreuves. Toujours, Jésus-Christ a dit, vous aurez au centuple avec les épreuves. C'est le chemin. Je te parle, toi qui traverses l'épreuve. Je voudrais que tu changes l'angle, tu changes la façon de voir. Ne regarde pas cette épreuve comme une injustice. Ne regarde pas cette épreuve comme une torture. Ne regarde pas cette épreuve comme une malchance. Non, au contraire, on dit que ça doit être un sujet de parfaite joie. Parce que c'est Dieu qui t'a répondu. C'est Dieu qui a exaucé ta prière. Et les signes qui te montrent que Dieu t'a exaucé, c'est là. Ce sont les épreuves. La seule chose à faire dans cette tempête, garde la foi. Dans les versets là, donc Jésus-Christ leur a dit, pourquoi avez-vous eu peur? Donc en réalité, si ces gens avaient gardé la foi, ils n'avaient même pas réveillé Jésus. Parce que la tempête allait se calmer d'elle-même. La mission était déjà bien tracée. Jésus-Christ leur avait dit, allez à l'autre bord. Jésus-Christ ne leur a pas dit, vous allez périr en chemin, non. Il a dit, allez à l'autre bord. Il savait qu'ils allaient arriver. Et ce qu'ils devraient faire, ils devraient s'accrocher à la parole de Jésus-Christ. Ils devraient se dire, même s'il y a la tempête, lui, il a dit, allez à l'autre bord, on va arriver. Lui, il a dit qu'il va te bénir, peu importe ce que tu vois. Peu importe les tourbillons qui s'élèvent. Ce qu'il a dit, c'est ce qui va s'accomplir. Tu n'as pas à t'agiter, même si la tempête s'élève, mais la Bible dit toutes choses se soumettent à la parole de Dieu.
entre la tempête et aller à l'autre bord, c'est aller à l'autre bord dit par Jésus-Christ qui devrait triompher. Peu importe le diagnostic qui a été fait à l'hôpital, lui il a dit que tu vivras, tu verras la gloire de l'Éternel, il a dit que tu vas le servir, accroche-toi à cette parole, ça suffit. Les épreuves, ce sont des signes de bénédiction. Voilà pourquoi tu vois Paul et Silas, ils connaissaient ces principes. On les a mis en prison, on les a fouettés, ils avaient des blessures, mais là, ils ont loué Dieu, ils ont chanté des louanges. Louange, ce n'est pas une chanson de lamentation, c'est une chanson de joie. Ils ne se sont pas mis à pleurer, ils ont glorifié Dieu. Et nous voyons aussi dans la Bible, une fois les apôtres avaient été arrêtés, fouettés, mais on a dit quand ils sont sortis, ils étaient très heureux d'avoir subi des outrages pour le nom de Jésus-Christ. Ils connaissaient les principes. Et après cet incident, lisez la Bible, une très grande puissance a demeuré sur eux. Ils ont commencé à faire des miracles extraordinaires. Parce qu'ils ont compris que le fait de les avoir arrêtés, fouettés, c'était l'emballage, c'était les épreuves qui montraient une autre étape. Et même quand on est à l'école pour passer d'une classe à l'autre, mais on fait des examens. On ne passe jamais d'une classe à l'autre, d'un niveau à l'autre sans examen. Vous ne pouvez pas être à l'université, passer d'une promotion à l'autre sans faire les épreuves. C'est le terme même qu'on utilise, les épreuves. Il en est de même, chaque fois que Dieu veut te faire passer d'un niveau à l'autre, il y a des épreuves à faire. Il y a des épreuves à traverser. Les épreuves de la foi, ta foi doit tenir. C'est ça. Oh, Rapakaito Rapas. Nous voulons l'élévation, mais ce sont des étapes. Il faut passer par les épreuves. Mon message, c'est que l'épreuve, c'est une bénédiction. Il faut exactement faire comme les écoliers, comme les étudiants. Ils se préparent à affronter l'épreuve. Quand l'épreuve vient, prépare-toi dans la foi. Quand l'épreuve vient, prépare-toi dans la prière. C'est au moment où il faut beaucoup prier. C'est au moment où il faut beaucoup intercéder. C'est au moment où il faut se concentrer vers l'Éternel pour traverser cette épreuve. Mais nous nous plaignons. Nous sommes là en train de nous lamenter. Les lamentations ne produisent rien. Parce qu'en réalité, nous refusons la bénédiction. La bénédiction de Dieu viendra toujours à travers les épreuves. C'est ça le message que j'aimerais que tu captes aujourd'hui. Toi qui attends des bénédictions, attends-toi que les épreuves viennent d'abord et que la bénédiction se trouve derrière. Ça sera toujours ainsi. Ça sera toujours ainsi. C'est ça ton message, toi qui es attristé, toi qui es affligé parce que tu traverses des moments difficiles. Le message que je viens de te dire, c'est que ces moments difficiles annoncent la joie, annoncent la bénédiction, annoncent la grandeur, annoncent ce que tu attendais depuis des années. Alléluia. Prends courage, que ta foi ne bouge pas. Regarde à travers ces épreuves, ta bénédiction vient. Voilà pourquoi le diable s'agite, il veut te faire perdre la foi. Prends courage chaque fois que tu verras dans la vie les épreuves. Commence à clamer le Seigneur. Dis-toi que voilà ma bénédiction est arrivée et tu la verras s'accomplir. Que Dieu vous bénisse. L'épreuve, c'est une bénédiction cachée.